Salut à tous et à toutes. Bienvenue dans notre émission spéciale à travers le Pachis TV, votre chaîne télévisée et préférée. Mon nom c'est Felipe Hirwa Senga. Aujourd'hui, je vous amène un reportage sur le pèlerinage effectué à Kibeho, au Rwanda, par la chorale du peuple d'Épinal provenant de la France. La chorale a visité le Rwanda en février 2023 à date du 14 au 24. Chers téléspectateurs, je ne vais pas prendre beaucoup du temps en vous racontant la bonne expérience qu'ils ont eue à Kibeho en visitant Kibeho. Mais plutôt, je vous invite à suivre leurs témoignages. Bon, je m'appelle Christine, je suis d'Épinal et je viens pour la première fois au Rwanda. Je découvre ce pays. C'est vrai que on avait un petit peu des préjugés, mais Kigali était une ville qu'on a trouvée très propre, avec des gens très accueillants. Et on a des enfants qui nous font des signes toute la journée, qui nous sourient, et c'est très agréable. Alors on est ici au Rwanda avec la chorale des peuples, puisque nous avons Jean-Jacques qui est rwandais et qui a invité la chorale et qui nous a fait un petit circuit sur 15 jours pour visiter les lieux saints et participer aussi à un concert avec d'autres chorales dont on a fait ça à Kigali. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose de ce coin-là. On va faire la visite tout à l'heure, mais ben, je, je, je trouve que c'est un endroit où il y a quand même une charge. On sent que c'est très sain et que c'est dommage qu'on n'ait pas pu rencontrer Nathalie, la dame qui a vu l'apparition. Mais bon, voilà. Ça va faire une sacrée expérience. Je vais avoir beaucoup de photos à leur montrer, beaucoup d'anecdotes aussi à leur dire. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose où je m'attendais pas à être autant touchée et être heureuse d'être ici. Je m'appelle Joëlle Liénard, j'habite à Épinal, qui se situe dans les Vosges, un département de France, à l'est de la France. Et donc je suis venue avec notre chorale, la chorale des peuples, pour visiter votre beau pays, donner un concert et animer 2 messes. Voilà, votre pays est merveilleux, merveilleux. On ne s'attendait pas du tout à trouver un tel pays beau en paysages variés, avec des cultures multiples, des produits à déguster en fruits, en légumes formidables, un accueil, un accueil chaleureux, vraiment très chaleureux des personnes qui nous reçoivent, puisque nous sommes reçus en famille. Nous dormons, nous logeons dans des familles, donc nous sommes au plus près des familles qui nous accueillent. Et voilà, ça nous fait penser un peu à notre pays, qui est constitué également de montagnes, de lacs, de forêts. Nous, ce sont des forêts de sapins, bien sûr, pas des forêts d'eucalyptus comme on peut en trouver ici. Mais, mais malgré tout, on n'est pas trop perdu ici quand même, parce que les paysages nous font penser à nos paysages à nous. Et voilà, on est ravis d'être là et d'avoir découvert votre culture, qui vraiment est une très belle culture. Et c'est un beau pays d'Afrique qu'on sent en pleine évolution et qui prône des vertus écologiques comme on n'en trouve pas beaucoup ailleurs. Voilà, que dire d'autre? Les paysages sont aussi beaux que partout au Rwanda, hein, les paysages verdoyants, c'est cette verdure partout, avec les rizières, les plantations de thé. C'est très vert, c'est un peu merveilleux pour nous. En plus, il y fait chaud, on a eu chaud. Pour l'instant, on n'a pas eu trop de pluie, donc on est gâtés, on est très gâtés.
Ah ben ça, on va en parler bien sûr autour de nous. On a fait des photos, des films, et on ne va pas manquer d'en parler autour de nous, dans notre famille d'abord, avec nos amis. On va en parler, on fera de la publicité pour le Rwanda, c'est sûr, pour que d'autres personnes puissent également profiter de toutes ces merveilles. On partagera nos photos et nos films. Oui, oui, bien sûr. Moi, c'est le père Nizemana Nsekambi Jean Bosco. Je travaille au sanctuaire Maria Notre-Dame de Kibeho. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce lieu saint chez notre chère maman. Depuis que notre maman nous a visités ici à Kibeho, depuis le 28 novembre 1981, c'est vraiment une chance pour nous, pour le monde entier, où notre mère de tendresse voudrait que nous puissions nous convertir, prier sans hypocrisie, pour que nous puissions toujours marcher sur la voie de la sainteté. Cette Vierge nous a visités dans un moment où le monde, comme elle le disait elle-même, que le monde va mal, pour que les gens puissent encore réfléchir sur l'aspect spirituel et comment vivre selon les exigences de la vie chrétienne. Depuis que nous avons reçu notre chère maman, cette année nous célébrons le 41e anniversaire après les apparitions et nous constatons que le message de la Vierge Marie s'est répandu au monde entier, mais nous avons encore besoin de cet accompagnement maternel pour qu'elle puisse toujours nous prodiguer des conseils afin de bien vivre notre vie chrétienne. Et le constat est que nous recevons beaucoup de pèlerins depuis les apparitions jusqu'à maintenant. Et même ces derniers temps, il y a beaucoup de pèlerins qui viennent de différents coins du monde, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, pour encore venir visiter ces lieux saints, pour encore goûter de ce que la Vierge Marie nous a apporté. Et nous invitons tous que tout le monde à venir faire cette expérience avec notre chère maman qui nous enseigne, qui nous accompagne. Il y a beaucoup de messages qu'elle nous a laissés, les messages qui nous fortifient, les messages qui nous aident à bien vivre, et surtout quand elle nous dit qu'elle est la mère du Verbe, la mère qui nous accompagne, la mère qui nous invite à la conversion. Et surtout aujourd'hui, nous sommes le mercredi de Cendres, où nous commençons notre cheminement avec le Christ qui vient sauver l'humanité. Donc la conversion est parmi les messages vraiment que la Vierge Marie a adressés ici à Kibeho, où les gens doivent encore une fois de plus revoir leur manière de vivre avec Dieu, et voir leur manière de vivre leur comportement, si ça coïncide avec ce qu'ils sont comme des chrétiens. Et nous invite aussi à prier sans hypocrisie, non seulement prier pour nous-mêmes, mais prier aussi pour le monde entier, pour que les gens puissent se convertir et sentir la présence de Dieu dans leur vie quotidienne. Et nous invite à prier également pour l'Église, pour les consacrer et aussi avoir une foi ferme en Dieu, pour que les choses passagères de ce monde ne puissent pas nous emporter, mais que nous puissions toujours, chaque fois, vivre en présence de Dieu. Et merci d'être venus. Merci de passer ici à Kibeho et nous vous invitons toujours à porter, à être des ambassadeurs de notre chère maman dans ce monde, à être des ambassadeurs dans nos familles pour que les messages qu'il nous a apportés, qui nous encouragent, puissent aussi être répandus dans tout le monde. Et le monde d'aujourd'hui vraiment a besoin de nos prières. Le monde d'aujourd'hui a besoin de notre accompagnement. Le monde d'aujourd'hui a besoin de la conversion. Et cela, si du moins nous nous engageons à vulgariser ces messages de la Vierge Marie, ça nous demande de nous autres aussi de nous convertir, afin que ce moment qui est venu ici à Kibeho voudra que nous puissions marcher à la suite du Christ dans l'état de sainteté et puisse aussi être contente de notre conversion, de la conversion du monde entier, le monde qui va mal, le monde en mutation, le monde où les gens ont oublié de pratiquer l'amour entre eux, le monde où les gens ont oublié Dieu complètement, le monde où Satan cherche à dominer le comportement des gens. Et donc, bienvenue, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous vous souhaitons les grâces et les bénédictions de ces lieux saints et que la Vierge Marie, Notre-Dame de Kibeho, puisse vous accompagner partout où vous allez passer. Merci beaucoup. Ah, comme vous venez de le voir, c'était génial. Une bonne expérience à partager. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Félibien Hirwa Tuzaïsenga. Que Dieu vous bénisse.
À la prochaine.